fidélité. Merci pour la grâce que tu nous renouvelles. Merci pour toutes tes faveurs. Nous nous confions à toi, nous soumettons entièrement entre tes mains. Nous te disons merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous révèle tes desseins et qui nous révèle à nous-mêmes qui nous sommes. Sois réellement béni, Père. Et conduis-nous par l'action de ton esprit. Fais-nous du bien ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse chacun. Amen. C'est toujours avec d'immense joie que nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur. Il est écrit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a la vie. En fait, la vraie vie, elle vient de Dieu. Dieu est l'auteur de toute vie. Et si nous voulons jouir de la vraie vie, nous avons besoin d'être branchés sur Dieu afin qu'il nous la communique. Ce soir, nous allons continuer avec notre étude sur la foi et nous allons prendre un aspect beaucoup plus pratique encore afin de nous permettre, après l'enseignement, d'avoir à prier Dieu. Dans Hébreu, il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a au moins une chose qui manifeste l'impossibilité devant Dieu. C'est l'absence de la foi. Il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Aucun ne peut lui être agréable sans la foi. Et nous avons commencé dans notre aide publique de mercredi à comprendre ce que c'était la foi. Et là, je parle de la foi biblique, de la foi selon la parole de Dieu, de la foi telle que présentée par la Bible. Alors, tel qu'Hébreu le dit, il faut que celui qui approche de Dieu sache qu'il existe. Reconnaître l'existence de Dieu, reconnaître la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, reconnaître les capacités divines est un élément essentiel qui affermit notre foi. C'est quand nous découvrons qui Dieu est. C'est quand nous comprenons la puissance, le pouvoir, la grandeur de Dieu, que alors nous pouvons mettre notre confiance en lui. Et je voudrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en allant dans un aspect beaucoup plus pratique, examiner la situation d'un homme. Et cet homme s'appelle Abraham. La Bible l'appelle le père de la foi. Et nous prenons cela dans Hébreu, le chapitre 6. Nous lisons le verset 17 jusqu'à 20. Hébreu 6, 17 à 20, nous lisons.
C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. L'immutabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Pour très bien comprendre de quoi il est question, j'aimerais que nous puissions enchaîner en remontant. Nous allons prendre le verset 13, toujours Hébreux chapitre 6. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénis et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Et les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Amen. Et là, il va enchaîner en disant: c'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence l'immutabilité de sa promesse. Il voulait montrer aux héritiers. Il l'a fait avec serment. Et je voudrais nous parler de cette situation d'Abraham. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, nous savons que Dieu s'est adressé à Abraham en rapport avec ce futur devant. Lorsque Abraham avait des inquiétudes, Abraham se retrouvait vieillissant sans enfant. Il a dit, Dieu lui parlant, Dieu lui disant: marche devant ma face, sois intègre. Dieu lui promettant de bénédiction, Abraham a dit: mais qu'est-ce que tu me donneras? Je m'en vais sans héritier. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas, un étranger, un enfant né dans ma maison, de mes serviteurs. Selon les principes, c'est lui qui va être l'héritier de mes biens. Je n'ai pas d'héritier. Dieu a dit à Abraham: ce n'est pas lui. C'est celui qui naîtra de toi qui sera ton héritier. Et Dieu a fait la promesse à Abraham. Et voilà qu'après, lorsque Dieu va tester l'obéissance d'Abraham, il les conduit à la montagne. Il lui demande de lui offrir ce fils. Dieu revient après que ce fils ait été donné à Abraham. Dieu revient. Il rencontre Abraham. Il lui dit: parce que tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé ton fils, l'unique.
moi aussi je t'ai dit. Dieu reprend les promesses qu'il avait faites à Abraham. Lorsque vous regardez, quand Dieu vient parler à Abraham, après qu'il lui ait promis l'enfant, Dieu lui promet la bénédiction. Il lui dit, je te bénirai. Je bénirai ta postérité après toi, selon leur génération. Et retenez en passant que par Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. En d'autres termes, notre génération aussi est concernée dans cette bénédiction que Dieu avait promise à Abraham, lui disant, selon leur génération, je le bénirai. Il lui a confirmé cette bénédiction. Et il revient devant l'acte d'obéissance prouvé par Abraham. Il revient lui reconfirmer, et là, il le fait avec serment. Il dit, certainement je te bénirai. Je le jure par moi-même. Mon nom est l'Éternel. Je le jure par moi-même. Je te bénirai. Et c'est ce que l'auteur aux Hébreux nous reprend ici. Il dit que Dieu, voulant prouver avec évidence aux héritiers de la promesse, je voudrais dire à quelqu'un ce soir que vous êtes cet héritier de la promesse. Et Dieu voulant vous prouver avec évidence l'immutabilité, l'immuabilité, c'est-à-dire que la promesse qui vient de lui ne pourra jamais passer. Dieu voulant donner des preuves à cela, Dieu voulant donner la démonstration à cela, il l'a fait avec serment. Et il dit que les hommes, ils jurent au nom du plus grand qu'eux. Et le serment, c'est la chose qui met fin à tout débat parmi les hommes, qui met fin à toute discussion. Quand quelqu'un jure, prête serment, en fait, la bonne façon de comprendre cela, c'est d'examiner le serment lorsqu'il se fait aujourd'hui. Le président de ce pays, avant de prendre les choses en main, il prête serment. Et toutes les nations dans le monde ont le même comportement. En fait, un serment, on le fait devant une institution ou une organisation ayant pouvoir sur vous de contrôler, de surveiller votre engagement, de façon que si vous en manquez, il vous demande de démissionner. Normalement, c'est comme ça. Le serment est un engagement. On s'engage vis-à-vis d'eux en disant, je m'engage moi X d'accomplir telle chose. Et si je ne le fais pas, je quitte. Vous voyez cela? Et Dieu, qui n'a pas plus grand que lui, il va faire le serment en s'engageant devant lui-même. Il dit à Abraham, l'Éternel est mon nom. Je le jure par mon nom, je te bénirai. Et lorsqu'il le jure par son nom, il faudrait dire à Abraham, si je ne te bénis pas, je cesse d'être Dieu. Quelqu'un comprend cela? Si je ne te bénis pas, je cesse d'être Dieu. Parce que l'Éternel est mon nom. L'Éternel, c'est le Dieu tout-puissant. L'Éternel, c'est le Dieu toujours présent. L'Éternel, c'est le Dieu qui était, qui est et qui vient.
En d'autres termes, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, il s'engage devant Abraham, il lui dit, pour cette fois-là, je vais accepter de cesser d'être Dieu, et Abraham, tu vas t'en choisir un autre s'il existe. Et il dit, il a fait cela afin de prouver avec évidence l'immutabilité de sa promesse, afin de prouver à chacun de ses enfants que sa promesse ne peut ni être arrêtée, ni être changée, ni être modifiée. Il y a un texte dans Galates, nous allons revenir dans Hébreu, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à ce que nous poursuivons, mais je voudrais que nous fassions un petit recul dans Galates. Galates, nous allons lire le chapitre 3 et voyons Galates 3, voyons le verset 15. Commençons par là, on va sauter quelques versets en lit d'autres. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici le verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Je m'arrête là, je vais expliquer. Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre ce texte, il faut rentrer dans le contexte de la lettre aux Galates. Cette lettre, elle est envoyée par Paul à cette église, aux chrétiens de Galates, en d'autres termes aussi à nous aujourd'hui. Parce que les chrétiens de Galates, c'était des chrétiens qui n'avaient pas été des juifs d'origine. Donc nous aussi, aujourd'hui, nous sommes comparables à eux. Alors, ces chrétiens de Galates, Paul a eu des informations à leur sujet, qu'ils vivaient dans une certaine confusion, dans une certaine incompréhension des choses de Dieu, parce que ils ont rencontré des chrétiens d'origine juive. Des gens qui ont vécu selon la loi, des gens qui ont marché selon la loi de Moïse, qui ont vécu les choses de la loi, et qui sont devenus chrétiens. Ils rencontrent ces non-juifs devenus chrétiens, ils trouvent qu'ils sont différents. Ils trouvent que ceux-ci n'observent pas les principes de la loi et les poussent pour être bénis, pour être sauvés, pour être bénéficiaires de la grâce de Dieu, à faire ce qu'eux ils ont fait. C'est ainsi qu'ils ont commencé à se faire circoncire, ils ont commencé à observer la loi, ils ont commencé à observer les principes, et en d'autres termes, on leur a dit, Christ, oui, mais plus aussi autre chose. Christ, plus votre réforme. Christ, plus marcher à genoux. Christ, plus coucher au sol. Christ, plus... Vous savez, aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de principes que, sans le vouloir, on a introduit. Quand on dit aux gens, oui, pour cette situation, pour que Dieu vous exauce, il faut faire ça. C'est-à-dire, il faut prendre Christ, ajouter à Christ ceci aussi.
Mais la réalité, c'est que la raison même de l'exaucement de la prière, c'est Christ qui est allé à la croix. Ce n'est pas tout ce que l'on doit faire. Se croire en celui-là qui est allé à la croix. Se reconnaître que dans cette œuvre, il a pris ma place, il m'a sauvé. Il s'est chargé de mes peines et de mes maladies. Les autres choses ne sont que la discipline personnelle d'un chrétien. Je dis à quelqu'un, le jeûne est une bonne chose. Mais le jeûne n'influence pas Dieu. Le jeûne influence le chrétien. Parce que le jeûne joue sur vous en brisant votre moi, en agissant sur votre personne. Dieu reste Dieu, avec ou sans jeûne. Mais le jeûne a des effets sur celui qui jeûne. C'est là son avantage. Le jeûne ne donne pas plus de puissance à Dieu parce qu'il est toujours le Dieu tout-puissant. Le jeûne ne change pas Dieu. Mais le jeûne me change moi. Le jeûne m'influence moi. Le jeûne me brise moi. Nous ne parlons pas du jeûne. Mais c'est un enseignement biblique. Alors, Paul décide d'écrire la vérité à cette église. Il veut leur démontrer qu'en dehors de Jésus, il n'y a rien d'autre. Et maintenant, dans cette explication, il leur dit, parce qu'il est ici question d'un débat entre les œuvres de la loi et la foi. Il veut leur montrer que la foi, elle procède de l'accomplissement de ce que Dieu a promis à Abraham, qu'il a réalisé en envoyant Jésus, son fils, à la croix. Et il voudrait permettre de comprendre ce qui s'est passé. Il dit que lorsque Dieu et Abraham ont parlé, ils ont traité une alliance. Il y a eu une sorte de pacte entre Dieu et Abraham. Alors Paul dit, je parle à la manière d'homme. Je suis en train d'expliciter ce que Hébreu dit. Je parle à la manière d'homme. Une disposition qui a été confirmée, c'est-à-dire un traité, une alliance, un engagement que Dieu a signé avec Abraham. Pour le comprendre, il dit, si les hommes arrêtent une disposition, signent un accord, cet accord ne peut pas être amendé ni modifié, quel que soit le temps, par aucune de parties contractantes, sans que tous les signataires de la disposition se retrouvent. Amen. Alors il dit, oh, la promesse a été faite à Abraham, une disposition qui a été ratifiée par Dieu et Abraham. Ceci voudrait dire que pour qu'aujourd'hui, vous et moi, nous ne soyons pas bénis, il faut que cette disposition soit révoquée. Et pour qu'elle soit révoquée, il faut que les signataires se retrouvent et amendent la disposition, annulent la disposition. Et maintenant, Paul dit, une disposition qui, en bonne forme, a été traitée entre Dieu et Abraham, même parmi les hommes, quand il traite, la partie contractante n'a aucun pouvoir de modifier les textes seuls. Il faut que le 2 se retrouve, ou le 3, ou le 4, ou le 5. Même quand nous sommes dans les pays de loi, quand on prend un engagement, on se vend quelque chose, il y a toujours une signature. Dès qu'on s'est engagé avec signature, on ne peut pas soi-même dire non, moi j'ai changé parce que les conditions ce jour-là, c'était ceci, c'était cela. Non, il faut qu'il y ait retrouvailles, qu'il y ait une rencontre des signataires, et afin qu'ils expliquent, qu'il y ait des experts
pour arriver à justifier l'amendement de la disposition. Alors il dit, une disposition qui a été en bonne et d'une forme traitée par Dieu avec Abraham ne peut pas être modifiée par la loi qui est venue 430 ans après. Elle ne peut pas. Alors, d'une manière concrète, ce que je voudrais que nous retenions, c'est que pour que la promesse faite à Abraham de la bénédiction, Abraham et sa postérité, dont vous et moi, pour qu'elle devienne caduque et qu'elle ne soit plus d'application, vous savez ce qui doit arriver? Il faut que Dieu vienne, qu'Abraham vienne, et qu'il se retrouve à l'endroit où la signature avait été ratifiée, sur la terre. Il faut que Dieu et Abraham se retrouvent sur la terre. Il faut que les anges qui étaient là témoins se retrouvent sur la terre. Et que Dieu modifie la promesse faite. Que Dieu fasse des amendements et qu'Abraham accepte les amendements. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il est impossible, même si Dieu, parce qu'il est omniprésent, revenez sur la terre, Abraham n'est pas omniprésent comme Dieu. Abraham a vécu son temps, c'est déjà terminé. Abraham ne peut plus revenir sur la terre et retraiter avec Dieu. Et Dieu n'a pas envie de retraiter la chose. Il veut parler de cette façon pour que nous puissions comprendre. Que chacun de nous comprenne. Que quand Dieu a déjà dit, il l'a dit. Ça ne peut pas être changé. Dieu, il est respectueux de texte. Il n'est pas comme un homme qui change en tout temps. Dieu ne modifie pas ce qu'il a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est la confirmation de sa volonté. Et Dieu a déjà dit à Abraham, je te bénirai, je bénirai ta postérité selon ses descendances. Je veux le bénir selon leur génération. Et Dieu n'a pas arrêté. Pour que ceci s'arrête, il faut qu'on soit plus sur la terre. Il faut qu'on soit parti de la terre. Tant qu'on sera sur la terre, la postérité d'Abraham sera bénie. Et il dit la promesse, Dieu l'a faite à Abraham et à sa postérité. Et cette postérité, c'est Christ. C'est ainsi que Paul, parlant aux Galates, il leur dit, pour tous ceux qui sont à Christ, ils sont la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que, ayant accepté Jésus dans votre vie, vous êtes greffés dans la lignée d'Abraham. Et la lignée d'Abraham, elle est caractérisée par la bénédiction. Lorsqu'on parle d'Abraham, quand il a vécu avec cette bénédiction-là, à la fin de sa vie, au soir de sa vie, Abraham était un homme béni. Ici, la bénédiction, je voudrais nous éviter le contexte de la pauvreté qui pense que la bénédiction c'est l'argent, qui pense que la bénédiction c'est le matériel. Non, je voudrais dire que la bénédiction c'est le pouvoir qui produit. Être béni, c'est être détenteur de la bénédiction, c'est-à-dire être détenteur du pouvoir qui produit. Le pouvoir qui produit l'argent, le pouvoir qui produit la santé, le pouvoir qui produit la réussite, le pouvoir qui produit le succès, le pouvoir qui produit l'avancement, le pouvoir qui produit l'accomplissement de choses que Dieu a prévues pour chacun de nous. Lorsque, pour comprendre cela, rentrer dans la création, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à sa ressemblance. Il le créa homme et femme. Et Dieu le bénit. Et quand il les a bénis, quand on dit Dieu le bénit, pour le bénir, il faut parler. Vous ne pouvez pas dire je l'ai béni tout en regardant quelqu'un la bouche fermée. Non, celui qui bénit parle. Amen. C'est ainsi que quand on dit on ne bénit pas, la bénédiction s'exprime. Dieu, quand il dit il le bénit, après ce terme-là, il le bénit, il est dit, en disant, il dit, soyez féconds. Vous voyez la bénédiction, soyez féconds, c'est-à-dire obtenez le pouvoir de la fécondité. Multipliez, recevez le pouvoir de multiplication. Remplissez toute la terre, obtenez le pouvoir
de remplir. C'est ça la bénédiction qu'il leur a donnée. Il n'a pas donné matériellement comme ça dans le jardin de d'Éden. Dieu n'est pas venu avec de biens matériels, il a donné à l'homme. Mais il a donné à l'homme la capacité de gérer les biens matériels. La capacité de toucher les biens matériels et il reçoit l'impact de Dieu. Et la bénédiction, c'est cela. Et il est dit dans Deutéronome, tout ce que tu toucheras sera béni. C'est-à-dire que tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas entreprendre, va recevoir l'impact de Dieu. Ainsi, Dieu promet à Abraham de le distinguer. Lorsque le serviteur d'Abraham est allé épouser pour Isaac Rebecca, voilà comment il va présenter Abraham, le papa d'Isaac, à la belle famille. Il dit, mon Seigneur Abraham, Dieu l'a béni. Et il commence à décrire comment lui, il a reconnu qu'il l'a béni. Dans les petits et gros bétails. Dans toutes choses. Et il parle de la longévité. Il a prolongé la vie d'Abraham. Et il montre que, en plus de cela, dans sa vieillesse, il lui a donné un fils, c'est ce fils-là pour lequel je vais chercher la femme. Ça, c'est la vision d'un homme qui a vécu avec Abraham. Il a regardé Abraham, il a vu faire, il a reconnu la bénédiction. Il a reconnu comment Dieu a béni Abraham. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ici que nous puissions comprendre que Dieu a accompli sa parole vis-à-vis d'Abraham. Il a accompli sa parole. Mais on nous montre comment Abraham est arrivé à cela. Abraham a retenu des choses capitales, dont ceci. Il dit que Dieu, pour prouver, pour démontrer avec évidence l'immutabilité de sa parole, de ses promesses aux héritiers de promesses, il l'a fait avec serment. Et là, je recule pour rentrer là où nous étions. D'ailleurs, il l'a fait avec serment. Et il dit, le serment, il est fait par les hommes devant celui qui est plus grand. Mais voilà que Dieu n'a pas plus grand que lui. Mais Dieu doit prêter serment parce qu'il veut prouver avec évidence le sérieux, l'immutabilité de sa promesse. Il veut prouver cela. Mais il dit, comment je veux prouver à ces personnes que je ne mens pas? Et il dit qu'il y a deux choses dans lesquelles Dieu peut prouver aux hommes que ce qu'il dit est vrai. Il ne ment pas. Qu'il ne peut pas mentir. Et c'est ainsi que ce texte d'Hébreux nous dit que Dieu, il a fait son engagement, il a donné des preuves par deux choses. Au verset 18 d'Hébreux 6, il dit, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il était impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Et ces deux choses, la première c'est la promesse. La deuxième c'est le serment. Il a fait la promesse avec serment. Il a voulu démontrer, il a voulu prouver que moi Dieu, j'ai dit à toi Abraham et à ta postérité, je vais te bénir. Et si je ne te bénis pas, je jure par moi-même, je renonce à mon trône, je renonce à mon rang, je renonce à mon nom. Je t'autorise, Abraham, va te chercher un Dieu. S'il existe, qu'il te fasse ce que j'aurais échoué de faire. Mais Hébreu, dans son premier chapitre, il nous dit, répétons ce qui est dit dans l'ancienne alliance. Ton trône, ô
Dieu est éternel. Puisque le trône de Dieu est éternel. Et que Dieu dise, si je n'accomplis pas, je laisse tomber, toi tu te choisis un autre qui va s'asseoir sur mon trône. Mais puisque son trône est éternel, le sceptre de son trône est un sceptre d'équité. Et que Dieu ne pouvant jamais faillir, Dieu veut donner à Abraham l'épreuve. Il veut vous donner l'épreuve. Il veut me donner l'épreuve. Parce que Dieu ne peut jamais cesser d'être Dieu. Yes. Et comme il ne peut jamais cesser d'être Dieu, ce qu'il vous a promis, il va le faire. L'engagement qu'il a pris à votre endroit, il va le réaliser. Amen. Abraham a saisi cela. Et l'auteur de cette épître dit que l'espérance qui provient de ces deux choses dans lesquelles Dieu ne peut mentir, la promesse, l'engagement par sa parole et le serment qu'il a juré, l'espérance qui découle de cela est un puissant encouragement pour nous qui croyons aujourd'hui. Et il dit, cette espérance, nous la retenons comme l'encre de l'âme. Je vais reprendre cette lecture. Il dit, afin que par des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Je vais nous aider à comprendre cela. L'encre de l'âme. L'encre d'abord, c'est un instrument de marin. L'encre, elle est utilisée, ou elle était utilisée parce que les choses ont tellement évolué, utilisée dans les grandes eaux pour immobiliser le bateau. Vous avez toujours entendu dire « jeter l'ancre ». C'est un instrument en fer pesant attaché à une chaîne. Lorsque le temps devient mauvais et qu'il faut éviter au bateau d'être entraîné n'importe où, on jette l'ancre. On libère cet instrument avec la chaîne, ça descend jusqu'au fond des eaux. Ça s'accroche là-bas. Et ça immobilise sur l'eau le bateau. Le navire immobilisé, quel que soit le vent, le vague, la tempête, le navire est immobilisé jusqu'à ce que le temps devienne beau. Et après, enfin, on lève l'ancre pour partir. Mais ici, l'auteur parle de l'encre de l'âme. Je voudrais dire à quelqu'un que l'âme, c'est le domaine de sensibilité, c'est le domaine d'émotion, c'est le domaine d'angoisse, c'est le domaine de peur, c'est le domaine d'inquiétude, c'est le domaine d'autant de choses qui peuvent nous arriver dans notre attente. Abraham lui-même, lorsqu'il attendait, à un moment donné, l'inquiétude l'a pris, il a dit à Dieu, je m'en vais sans héritier. Il dit, l'espérance qui découle de la promesse et le serment de Dieu, nous le serons comme une encre dans notre âme, qui pénètre, à la différence de l'encre de marin,
il ne pénètre pas en bas, il pénètre en haut. Il dit, il va là où Christ est entré en précurseur. Il entre dans le lieu saint de Dieu. Il s'approche en Dieu lui-même. De manière que, lorsque les tempêtes de ce monde, lorsque les angoisses et le problème arrivent à émouvoir notre âme, en ce moment-là, Dieu nous soutient en plongeant l'espérance qu'il a engendrée en nous. Dieu nous garde stable. Cela ne suffit pas qu'on ne peut pas être secoué. On est secoué, mais on ne bouge pas. On est secoué, mais on est stable. On est secoué. On peut nous balloter, mais nous sommes stables parce que l'encre a pénétré dans le cœur de Dieu. Et cette encre nous garde suspendus. Et nous tenons. Pourquoi? Parce que Dieu a juré. C'est-à-dire que quand j'ai des problèmes, quand je suis secoué, je me dis, Dieu, tu ne peux pas manquer à ta parole. Dieu, tu as juré, tu le feras. Quelle que soit la tempête que je vois, quelles que soient les situations confuses, Dieu, je sais que tu le feras. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu tiendra toujours sa parole. Et cette parole qu'il tient, elle engendre en nous l'espérance. Et cette espérance est comme l'encre pour notre cœur. L'encre de notre âme qui peut devenir troublée. Le fait que vous soyez certaines fois troublé ne doit pas vous décourager. Vous devez rester accroché à l'encre. Quel que soit le mouvement, le secousse, le remue. Mais vous savez, Dieu a dit, quoi qu'il arrive, Seigneur, tu te tiens toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Tu te tiens toujours derrière ta parole pour l'attester. Il dit, cela nous donne un puissant encouragement. Vous voyez cela? Un puissant encouragement. Ce n'est pas un encouragement simple. Et cette encre qui est comme comparée à l'encre du marin, il dit qu'elle est sûre. Quelqu'un comprend cela? Elle est sûre. Elle est solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Donc l'encre n'est pas dans l'eau souterraine. L'encre, elle est là, au-delà du voile, là où se trouve Dieu, là au trône de Dieu. L'encre est accrochée là-bas. C'est-à-dire que quoi que l'on puisse me faire, vous pouvez me balloter, vous pouvez me balancer, vous pouvez parvenir à jouer, mais jamais vous ne m'arracherez de Dieu. Parce que je suis accroché à Dieu. Je suis ancré en Dieu. Donc Dieu me saisit, Dieu me soutient. Il dit à Israël, tu es comme la prunelle de mon œil. C'est-à-dire que celui qui t'en veut, il est comme vouloir mettre le doigt dans l'œil de Dieu. Parce que toi, tu es dans cet œil-là. Oh, je voudrais dire à quelqu'un que Abraham, fort de ces choses, il a persévéré. Et dans Romains 4, il est dit, espérant, contre toute espérance, il a cru. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre par contre toute espérance? Il y a le degré d'espérance selon les hommes. Et prenons le cas d'espèce d'Abraham. Lorsque Abraham pouvait attendre un enfant, son espérance d'homme était limitée à la capacité de générer un enfant par l'âge. Mais comment pouvait-on savoir que cet enfant vient de Dieu? Si Abraham pouvait avoir l'enfant alors qu'il avait 40 ans, chose normale pour un jeune homme de 40 ans d'avoir un enfant. Comment pouvait-on savoir que Sarah, l'enfant qu'elle a eu venait de Dieu, si cet enfant pouvait venir à Sarah à 30 ans, à 25 ans, une chose tout à fait normale, il aurait eu confusion. Comme nous l'étudions la fois passée, Dieu disant à Moïse, vous ne m'avez pas sanctifié. Dieu veut se sanctifier. Et dans la prière qui nous a été enseignée, il dit que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que dans ma situation ici,
intervient de façon à ce que l'on sache que toi, tu es Dieu. Et pour Abraham, Dieu n'a trouvé mieux. Pour que l'on sache qu'il est Dieu, il faut qu'Abraham ait 100 ans. Mais en attendant pour atteindre ces 100 ans-là, il a été ballotté, il a été secoué, il a été bougé, mais il est resté accroché à Dieu. Donc il a espéré au-delà de l'espérance, ça compte toute espérance. C'est-à-dire qu'il a épuisé toute possibilité d'espérer humainement parlant. Yes. Et Dieu a confirmé sa parole. Et Hébreu dit, ayant persévéré, il obtint le fait de la promesse. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que ta foi, elle est fondée sur ce que Dieu a dit. Ta foi, elle est fondée sur la promesse, sur la parole de Dieu. Elle ne dépend pas de temps, elle ne dépend pas de circonstances. Parce que le Dieu qui t'a fait la promesse, il est le maître de temps et le maître de circonstances. C'est-à-dire que les circonstances ne pourront rien contre ce qu'il a dit. Les temps ne peuvent rien contre ce qu'il a dit. Abraham, son âge avancé, ne pouvait rien contre ce que Dieu a dit. Il crut. Il a espéré contre toute espérance. Il crut. Bien-aimé dans le Seigneur, il est démontré qu'Abraham a changé d'attitude, de comportement, de façon de faire, à cause de cette espérance, à cause de cette encre de l'âme. L'encre de l'âme, solide dessus, qui pénètre au-delà du voile. Nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons besoin de marcher par cela. Et la prière que nous allons faire ce soir n'est pas une prière qui raconte seulement des choses à Dieu. C'est une prière qui démontre à Dieu qui il est. Et comme il a voulu nous donner, nous, les héritiers de promesses, nous prouver avec évidence l'immutabilité de sa promesse, nous allons lui dire, tu es Dieu, tu es celui qui a promis. Comme Israël priait, n'est-ce pas toi qui as dit? Ne tue pas l'Éternel. Et c'est ainsi que Dieu veut démontrer, Dieu veut manifester, Dieu veut prouver qu'il est Dieu. Amen. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit l'attente, Dieu veut prouver à quelqu'un qu'il est Dieu. Amen. Il est dit dans sa parole, je suis Dieu. Il dit, l'Éternel est mon nom. Yes. Jamais je ne donnerai ma gloire à un homme. Bien aimé, il y a des moments où beaucoup d'hommes attendent de tirer gloire de votre situation. Attendent de tirer gloire de votre condition. Attendent de tirer gloire de ce que vous poursuivez, de ce que vous êtes, de votre vie. Mais Dieu dit, l'Éternel est mon nom. Jamais je ne donnerai ma gloire à un homme. Ni mon honneur à une idole. Tout ce que les hommes peuvent fabriquer comme moyen de solution, Dieu les regarde comme des idoles. Ainsi, comme notre père Abraham, nous avons besoin de persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi signifie croire contre l'espérance, croire contre le temps, croire contre les circonstances, croire quand même, il ne convient plus de croire d'après les hommes. Croire. Et Dieu aime cette foi-là. Lorsqu'Abraham a amené son fils sur l'autel du sacrifice, il se disait en lui-même que Dieu est celui qui donne la vie. Il va me le retourner par la résurrection. Et il l'a retrouvé par une sorte de résurrection. Dieu veut que nous lui fassions confiance. Dieu veut que nous sachions qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant, qu'il est souverain. Et l'assurance que nous avons dans notre cœur, l'espérance dont nous avons parlé la fois passée dans Hébreu chapitre 11 verset 1. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. L'espérance là. L'espérance là, elle est produite par ce qu'il a dit. Et ce qu'il dit, il le dit avec serment. Bien aimé, chaque fois que Dieu vous promet une chose, sachez qu'il a fait serment. Le Seigneur Jésus disait toujours, en vérité, je vous l'ai dit. En d'autres termes, il jurait. Il faisait serment. Quand Dieu vous promet, il fait serment. Considérez que puisqu'il a fait serment, il va accomplir cela. Il va réaliser cela. Je voudrais que nous puissions prendre le moment qui nous reste pour prier Dieu. N'oublie pas, tu as quelque chose qui pénètre
le lieu où Dieu est assis. Ça traverse le voile. Là où Christ est entré, Christ nous tient accrochés à lui. Et quoi qu'il arrive, la parole de Dieu va s'accomplir. Parce que la promesse de Dieu, elle est immuable. Elle ne passera pas. Dieu a traité cette disposition qu'il a traitée avec Abraham. Elle ne pourra être changée. Non, dans ce temps-là, pas non plus en celui-ci. Dieu accomplira sa parole. Et c'est ça qui donne la force à notre foi. C'est ça qui engendre notre espérance. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et quand on a cette connaissance des choses que Dieu a prévues, la foi devient une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pas ces choses que nous espérons, ce sont des choses que nous ne voyons pas. J'aimerais que nous puissions élever nos voix pour d'abord dire merci à Dieu pour sa parole, pour ses promesses, pour l'engagement qu'il a pris à notre endroit. Lui, Dieu, il s'engage devant nous. Qui sommes-nous? Mais Dieu accepte de descendre jusqu'à notre niveau et de nous dire, je m'engage. Si je ne vous bénis pas, je démissionne. Et notre Dieu ne démissionnera jamais. Il est éternel. Dieu Tout-Puissant.